Allez, après la Balagne, on se retrouve maintenant dans le 3e jour pour l'Ouest Corsica. Debout 7 h du mat. Calvi. Un grand soleil. Je sens qu'on va être gâté quand je vois le ciel bleu. Une belle journée s'annonce. Je suis excité rien qu'à l'idée de voir enfin la route mythique des Calanques de Piana aujourd'hui. Nous roulons en direction de Galeria. Je choisis donc de m'écarter de la route principale qui traverse la montagne pour prendre la route côtière beaucoup plus longue en temps et aussi pour profiter de la vue magnifique sur le bleu de la mer en contrebas qui nous accompagne sur notre droite pendant plus d'1 heure. Les 2 tiers restants de la route, soit un peu plus de 50 km, sont plutôt, comment dire, dégradés. Avec des trous, des fissures. Malgré le grand confort de la moto, le guidon tremble bien. La vibration mécanique fatiguait les bras. Et je n'avais pas encore entendu jusqu'ici les valises à l'arrière grincer à ce point. Elles semblent tenir, hein. Tant mieux. Tiens, des vélos. Ça faisait longtemps. Encore des vélos. Un autre vélo. Bon, il y a sûrement d'autres vélos plus loin. Ah bah oui. Encore des vélos. Et encore des vélos. Ah merci. Bon. C'est vrai qu'ici, on n'a pas croisé une voiture, pas un camion, pas un tracteur, pas un chameau, ni un sanglier. Enfin bref, que de vélos quoi. Et même les motos, hein, bizarrement. Ou alors tout le monde roule dans le même sens que nous. Vous voyez, c'est encore un peu dégradé au sol. Les routes sont pas toujours très larges. On va bien assurer le coup pour les virages. Donc on voit vraiment... La vitesse moyenne doit être de quoi? 30, allez, peut-être 40 km/h maximum. C'est vraiment à la fois de la balade, mais de toute manière, on peut pas aller beaucoup plus vite. Il y a des virages très très serrés, et on sait jamais ce qu'il y a derrière. Enfin, ce matin, une bonne heure et demie de route pour un échauffement au guidon. Je pense qu'on va être prêt là. Quand on va arriver à Galeria, on va pouvoir se reposer au calme. Ça va être vraiment reposant avec la vue magnifique. Ah bah tiens, quand je parlais de Galeria, on a mal au bras. Ah, ça va reposer. Oh oui, j'avais plus de bras. Je crois qu'on avait tous plus de bras. Quand je pense que les BM 850 sont annoncés pour une vitesse max de 200 km/h, bah complètement inutile quoi. Ici, ce qui a été très utile, c'est plutôt la consommation à 4,5 litres, donc très basse, très faible, et puis du coup qui rend une autonomie de plus de 300 km. Donc ça, c'est appréciable. Ça ne veut pas dire que les stations courent les rues. Ah bah voilà, Galeria. Allez, enfin du calme et du repos.
Ouh. Oh la vache! Quand t'as pas de suspension, c'est chiant. Hein. Mais bon, quand t'as de la garde au sol, ça va, mais t'as pas. Alors là, quand je disais du calme, là on est servi. Quand je vois la tête de Fred, on a bien fait de venir. Allez, on monte dans les airs, on envoie le drone et on admire la magie des couleurs de Galeria. On laisse derrière nous cette vue de rêve. On laisse aussi la vallée du Fanjo, qu'on n'a pas pu visiter, mais qui était sur notre gauche, qui offre des piscines naturelles et des vasques, avec en plus en atout de l'eau chaude, complètement différent de Bavela où on a de l'eau froide. Bavela qu'on verra au 7e jour. Allez, je ne dévoile pas tout, on continue notre route. Une route toujours étroite, mais beaucoup plus roulante. Elle est propre celle-là, elle est bien. Vous voulez passer un petit peu devant? Comme ça je vous filme un peu de l'arrière, un petit peu, puis après je reprendrai. On y va doucement de toute façon pour ça. Tu veux toucher les valises? Voilà. Bah, c'est sympa de voir un peu les copains devant. Vas-y. Il va vraiment faire toucher les valises. La route était tellement difficile avant d'arriver à Galeria que on a l'impression d'être sur une route de GP ici. L'enchaînement des virages est très agréable. L'occasion de faire des nouvelles prises de vue en inversant un petit peu l'ordre des motos. Et puis on va pas se perdre, il n'y a qu'une route. On passe la frontière 2A à 2B au col de Palmarella. Avant d'entamer la descente vers Ossani, on s'arrête sur les hauteurs pour contempler la magie des montagnes vertes plongeant dans l'eau bleu marine. Et ici nous rencontrons un groupe de jeunes motards bien sympathiques, arrivés avant nous. Ils sont de Clermont-Ferrand et font un bout de parcours similaire au nôtre. Elle est bien cette route, elle est belle. Ouais, franchement, Ouais. tu peux prendre des virages, tu sais qu'il n'y a pas de gravillon au milieu, tout, ça passe, tu passes en 3e ou en 4, ça passe quoi. Ouais. Franchement, Ah ouais. 4 c'est rare. 2-3 tout le temps. 3-4, ah ouais. c'est chouette en bas là. Là c'est beau là. C'est golf de Girolata. Girolata. Et Porto c'est derrière cette montagne là. Tu veux une photo sur ta moto avec le fond derrière là? Une belle vue là. T'en veux une? Non, pas une. T'en veux une? Ah bah tiens, bah où Nathan? Ah si, tous les deux, dessus. Nathan monte derrière. Ça sera belle.
Avance. Nathan, il est assez grand. Ouais. On dirait les Daft Punk. Around the world, around the world. Il faut le pousser après. Ah oui, c'est le prix à payer parce qu'il y a plus Ah de ouais. prix. C'est la dernière fois qu'il va démarrer. Ah, moi je me plais pas. Et puis Ouais. Je me plais pas, Elles c'est sont pas bien moi vos qui pousse, ça. dominateurs là. On se voit plus, mais elles sont belles. Donc moi je m'affiche. Ouais. Eh, Thomas, dégage ta gueule. Ah, c'est sympa. Peu importe. Ça crache sur la montre en face. Ouais, super, ouais, bah, bon, ouais. Merci. Bon, bah, ça mérite bien de leur démarrer alors. Ça va le faire. Ça va, bah, c'est bien aussi, parce que comme ça, au moins, ça. Est-ce que pour monter Ah, il faut monter comme ça. Ouais, c'est ça. Après, il m'aurait poussé, ça aurait démarré, mais. Ouais. Donc là, c'est vraiment la batterie là. Vous êtes de quelle région, vous, là? Clermont-Ferrand. Clermont? Ouais. Etienne qui est de Rodez. Alors, nous, on est mélangés, parce que moi, je suis de Basse-Normandie. On a Lille et Annecy. On s'est donné rendez-vous à Bastia. Ouais, du coup, vous avez pris l'avion et vous avez loué là. Ouais, c'est ça. Puis là, on fait le tour. Vous faites le tour aussi, là? Ouais. On va accorter ce soir. Ouais. Vous êtes en camping, du coup, là, je vois. Depuis, ouais, plus. Ah oui. On n'a pas réservé le logement, en fait, on fait. Ouais, donc tu files. Ouais. En fait, on va se poser sur Porto. Demain, on file sur ouais, Corté. Le col de Vergio, la Ristonica, là. Ouais, nous aussi, on va. Oui, Ah ouais, non, nous, on descend à l'est et Ah, on vous descendez. remonte et on reprend le bateau à Ajaccio. Oui. C'est ça. Bonne route aussi. Merci. Dominator, c'était les premiers trails à moitié de route. Quand j'ai passé le permis, il y avait ça. Ah, c'est bon. Bon, impeccable déjà. Ouais, mais je l'ai poussé plus de fois qu'eux quand même. Ah ouais. C'est bon? Ah, bien sympathique ces jeunes. J'ai bien aimé leur moto. Ah, ils m'ont plongé quelques instants dans les années 90. Honda 600 Dominator, Super Ténéré 750, XT600. En super état en plus, hein. La mode des monos à l'époque. Des motos qui ont 25-30 ans d'âge, hein. Mais en super propre. Ils m'ont fait rigoler pour pousser le Dominator qui a plus de batterie. Ça a de la compression quand même, hein. Allez, merci les copains. Ça fera encore l'apéro. Allez, c'est reparti, on reprend la route. Tiens, c'est nouveau, il y a des petits burets de temps en temps. Ouais. On va peut-être pas tomber dans le précipice cette fois. Ah, parce que ici, soit tu tournes, tu prends bien tes virages, soit tu vas tout droit, et tu vas tout droit dans le précipice. Il y en a, on en a vu, tout en bas. Nous approchons le golfe de Porto avec des belles vues très panoramiques, hein. À chaque tournant, on a une vue magnifique sur la mer à droite avec un bleu étincelant. Puis alors ces rochers de granit rose là, ça nous met vraiment en haleine sur les calanques de Piana qui approchent. Très 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 belle route. Là aussi ça peut être un coup de cœur. C'est splendide. On est à hauteur de la réserve naturelle de Scandola. Pas de route autorisée, hein, accessible soit par les sentiers ou par la mer. Et on repart avec un soleil qui commence à bien nous réchauffer. On n'a pas froid sous les casques avec les habits de moto. On a même très chaud. Tiens, la vue sur le compteur me fait penser à vous parler d'une petite caractéristique de la moto. On a une superposition trail, hein, donc une bonne assise, très bon confort. Mais aussi un excellent freinage. Franchement, le freinage est au top, avec des Brembo double piston à l'avant et un à l'arrière. Et des disques de 305 mm à l'avant et 265 à l'arrière. Et franchement, ils répondent vraiment très très bien. Ils sont très efficaces. Et on se sent en sécurité. Et je rappelle qu'on est à deux sur la moto.
nous y voilà. Allez, on arrive à Porto. Point de départ des Calanques de Piana. Eh oui. Allez, on va tourner un petit peu en rond histoire de voir où poser les motos. Manger un petit sandwich, faire une pause, trouver l'hôtel et aller visiter les Calanques de Piana. C'est pas mal les plans de Porto, hein. Ça ressemble Non, mais bah, par là ça y va, mais c'est à pied. moi je suis allé en bagnole. Hein. Ah, ouais, ah bah à mon avis il faut prendre l'autre route. À gauche. Je profite de la pause déjeuner pour faire défiler quelques photos et vous parler un peu plus de la Corse. Ici à Porto, le lieu est intéressant pour parler des Corses et de leur histoire, puisqu'il y a une tour génoise rectangulaire, une des seules de l'île, et ça fait penser forcément à la mémoire. Aujourd'hui à l'école, 98% des élèves apprennent le corse. Beaucoup d'habitants parlent le corse ici, une manière de préserver leur identité. La Corse a connu beaucoup d'invasions. La dernière en date était en 1768 et c'était les Français. C'était la France. Ça explique certaines choses. On y reviendra plus tard. On va au bout, ça permet de repérer, et puis au retour, on voit où est-ce qu'on peut s'arrêter quoi. Tout simplement grandiose. Ce concentré de beauté naturelle se trouve sur environ 1 km de route, taillé dans les rochers rouges, roses, du granit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde à avoir des côtes de granit roses comme ça. On connaît la Bretagne, ici la Corse, et une partie en Chine, mais ça reste assez rare d'avoir autant de granit sous toutes ses formes, travaillé par l'érosion. Moi qui adore les minéraux, je suis comblé. Et on a vraiment beaucoup de sens ce mois de juin, parce qu'il n'y a pas trop de touristes encore, il n'y a pas de bus, pas trop de voitures à bloquer la route. On a l'impression vraiment d'être privilégié. Il y a aussi l'après-confinement qui joue. Alors du coup, comme il y a peu de monde, on abandonne les motos et on va visiter en marchant. T'as bloqué la première? On stationne bien les motos, on bloque bien les vitesses, il y a de la pente. C'est bon? T'as du dur? Ouais, je suis en première. Nous sommes donc sur la route des Calanques de Piana. L'occasion de faire à pied des belles photos et de faire voler le drone. J'ai presque envie de laisser les casques. Non, c'est juste. C'était l'occasion d'avoir la chance d'apercevoir une espèce endémique, le mouflon, ainsi que des rapaces volés dans les hauteurs autour de mon drone d'ailleurs. Je me suis dépêché de le ramener.
Attends Fred. Je me positionne, tu me laisses 2 minutes. Le temps de faire quelques images dans ce cadre paradisiaque avec ma vieille caméra 2008, la Panasonic SDHC, les toutes premières HD numériques. Bah, je voulais voir si au bout de 12 ans elle était encore utilisable. Alors ça va, mais c'est sûr, je peux la laisser au placard maintenant. Ce que j'apprécie sur cette caméra, c'est le zoom optique. Mais côté stabilisateur, bon maintenant on peut dire que c'est 0. Je coupe le contact pour préserver la batterie, ça évitera de pousser le Dominator en souvenir des jeunes de Clermont-Ferrand. Allez, encore quelques images, on profite de cet endroit. Voilà le passage de Frédéric. Et le passage de Yannick. Et re-Frédéric. Et re-Frédéric. Et re-Frédéric. Et re... Ah bah non, Yannick. Ah, on est à 3 Frédéric pour un Yannick. Ouais, t'es plus nombreux que prévu pour finir. Ah bah moi aussi, il faut que j'y aille, non? Attendez les copains. Attendez-moi. Redescend vers Porto pour aller chercher l'hôtel. Ouais, là, il y a une vue pas mal. Vous attendez là pour la caméra? Il y avait un autre gars qui avait un drone aussi là. J'ai vu. Putain, il a fait ça plus au soleil. Qui fait le gamin là? Là, tu l'as vu là? Ah ouais? Ah, il faisait des rasements sur les rochers. Voilà, ça y est, donc les calanques de Piana derrière, donc ça y est, c'est fait. C'est vraiment magnifique, un des plus beaux spots de la Corse. Et on a pu les faire à pied, c'est top parce que c'est en marchant qu'on prend vraiment le temps de regarder le paysage. Parce qu'en moto, franchement, c'est agréable à faire, mais c'est court. De belles portions. Les calanques elles-mêmes, enfin les calanches, hein, franchement, à pied, on a le temps de tout voir. On a même vu des bouquetins, des... Donc c'est reparti, on va à l'hôtel, une petite douche et regardez ce paysage derrière. Allez,
C'est vraiment pour vous faire plaisir. Regardez au-dessus des arbres. Après 3 jours de moto dans la chaleur, dans nos combinaisons, on va pouvoir passer une belle soirée, une bonne douche, et puis surtout on va pouvoir se désaltérer dans la piscine de l'hôtel, 26 degrés, l'hôtel Corsica, et finir la soirée à Ota, à 15 minutes en moto, un petit village typique corse, perché à 350 mètres d'altitude, où nous nous sommes régalés chez Félix, qui nous ont réservé un incroyable accueil. Hein, Frédéric, excusez-moi pour les olives. Excusez-moi, je l'avais pas vu. D'habitude... Mais là... Bon bah... Excusez-moi. Allez, on lâche pas. 4e épisode qui suit dans la foulée derrière. Vous n'avez pas encore tout vu. Corté. Oh là 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 là. La Restonica. Alors là, c'est chaud. Et je vous dis pas, ça va cartonner. On a eu des orages. Bah oui, c'est pour ça. Ça va cartonner. Allez, tchuss.